C'est-à-dire le conflit entre les élites, des rumeurs de coup d'État, on met un général en retraite, il y a des rumeurs. Est-ce qu'un pays ne fonctionne pas comme ça? Et on ne peut pas tout simplement passer le temps à se rassurer que non, il est en bonne santé, non, il est en bonne santé. La bonne santé des biens n'intéresse pas grand monde au Cameroun. Ce qui intéresse le fonctionnement de l'État, c'est l'impact de son état de santé sur les habitants. Lors des élections de 2025, un très grand nombre d'observateurs a mis en évidence les risques liés à l'âge du chef de l'État. Ce ne sont pas des risques virtuels, ce sont des faits. Il est déjà très âgé, quelles que soient les circonstances. Et quand on parle de l'âge, quelle que soit la bonne santé, à 93 ans, on peut pas être en pleine possession de ses moyens physiques, au moins. Donc, ça va de soi. À côté de ça, il y a de lourdes attentes. Il ne faut pas oublier que le 31 décembre, le président Biya a promis un gouvernement dans les prochains jours. Et il a réitéré cela le 10 février. Ensuite, il y a eu l'épisode de l'adoption du poste de vice-président. Donc, ces attentes font que tous les regards se portent sur lui. On se demande naturellement ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en état de réaliser ce qu'il a promis et qui est attendu? Vous savez très bien que le gouvernement est tellement attendu, le poste de vice-président est tellement attendu parce que, au regard même de la situation, on pense que nous sommes dans une situation de confusion et d'instabilité. Actuellement, le chef de l'État a 93 ans. Est-ce qu'on a besoin d'une preuve pour savoir qu'il a des problèmes de santé? Non, ouais, mais on n'a pas besoin Est-ce qu'il suffit d'avoir 93 ans pour être malade? Dieu donné son bas. Oui. Quand on a 93 ans, on est intrinsèquement malade de manière récurrente. Mais ça ne veut pas dire qu'on est impotent. Mais 93 ans, on est handicapé. C'est un handicap. Donc le problème n'est pas là. Le problème est que malgré ce handicap, on l'a estimé capable de gérer le pays. Maintenant, s'il y a une préoccupation sur ça, c'est parce qu'il y a un problème de gestion qui se pose. Tout le désordre qu'on a ici au Cameroun, les conflits de personnes, les rumeurs sur l'or, sur les assassinats, d'ailleurs, il y a un gros sur les coups d'État. Il y a un gros scandale en ce moment, la condamnation du Cameroun dans l'affaire Sundance. Hein. Donc, voilà, où le Cameroun devrait payer 350 milliards de francs CFA. Ça, donc, c'est cette ambiance-là qui alimente tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas... En fait, même la santé du président Biya est assez anecdotique dans cette histoire. Si, par exemple, Biya avait fait son remaniement ministériel et avait nommé un vice-président, il aurait même fait 100 jours ou 200 jours à l'étranger. Vous croyez que ça dirait quelque chose à quelqu'un? Ça ne dirait pas grand-chose à quelqu'un. Le fait est que la situation est tellement confuse et on ne sait même plus qui fait quoi. C'est pour ça que, comme c'est lui, le centre de la décision, c'est lui qu'on regarde. Évidemment, ce regard est aussi conditionné par les agendas cachés des uns et des autres. Hein? Tout le monde ne regarde pas ce séjour long pour un chef d'État avec le même regard. Il y en a qui sont impatients à ce qu'ils partent pour qu'eux ils prennent le pouvoir. Nous allons d'ailleurs le voir tout à l'heure. Dans la sortie du ministre DCC, il dit il y en a qui souhaitent ce départ dans le sérail. Oui. Nous allons le voir avec le professeur Messanga. Donc ils souhaitent qu'ils partent définitivement. Donc ils voudraient plutôt qu'ils reviennent pour régler ces problèmes-là. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'absence des Biya. Ce n'est même pas un problème. Nous ne sommes même pas devant un problème juridique ou institutionnel, puisqu'il n'y a aucune action qui a été engagée pour constater la vacance. Ça, c'est du bavardage. Par contre, il y a les interrogations légitimes qui sont liées à l'ambiance créée par ce long séjour par rapport aux attentes que le président lui-même a alimentées. D'accord. Mais vous savez, le rôle central du président de la République fait que toute la vie politique tourne autour de lui. Il est donc naturel que la population dans son ensemble soit informée des capacités du chef de l'État à résoudre tel ou tel problème à tel moment. Dans le cas d'espèce, vous voyez qu'il y a beaucoup de confusion. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas la santé en elle-même qui intéresse les populations. C'est les implications de cette santé dans la prise des décisions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le chef de l'État soit en très bonne santé ou pas, ce n'est pas tellement ça. La question c'est que est-ce qu'il peut prendre la décision? Est-ce qu'il est en posture de prendre la décision? Et une fois de plus, si le président Biya avait nommé le gouvernement, comme il l'a promis, et s'il avait nommé un premier ministre, un premier vice-président, donc il faut toujours rattacher la préoccupation de la santé du chef de l'État à sa capacité à répondre aux attentes que peut-être certains lui-même les suscitent. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Les gens ne mangent pas la santé du chef de l'État. C'est-à-dire, la santé du chef de l'État
n'intéresse les Camerounais que dans la mesure où elle agit sur sa capacité à répondre, n'est-ce pas, à ces obligations du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, le problème n'est pas... La santé du Biya ne concerne que lui et sa famille. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ce que vous dites, puisque Biya ne s'appartient pas? Non, même s'il ne s'appartient pas, Biya est un chef de famille, il a sa femme, ses enfants, et sa santé leur appartient. Par contre, ce qui appartient aux Camerounais, c'est l'impact de la santé sur les affaires publiques. Ce n'est pas sa santé, c'est l'impact de cette santé sur les affaires publiques. Pas aujourd'hui, ça fait pratiquement. On se dit que s'il n'était pas parti, peut-être qu'il aurait déjà fait le remaniement, parce que ça attend. 57 jours. Il y a beaucoup de choses qui attendent, beaucoup trop. Et donc si les gens se préoccupent de sa santé, c'est parce qu'il y a trop d'attente et qu'on se rend compte que cette santé-là joue plutôt un rôle négatif, n'est-ce pas, sur le cours des événements politiques. La santé du chef d'État n'intéresse pas grand monde en réalité, du point de vue stricto sensu. Elle n'intéresse, ce sont les impacts de cette santé. Mais est-ce qu'il y a eu un impact négatif? Est-ce que le président, à cause de sa santé, n'a pas été en mesure de pouvoir accomplir ses devoirs en tant que chef d'État? Il a promis un gouvernement, il n'a pas fait. Il a promis un vice-président, il n'a pas fait. On s'est dit, c'est des supputations et légitimes. On s'est dit que s'il n'était pas, s'il avait toute sa santé, il ne serait pas parti depuis 60 jours, pratiquement 2 mois. Et pendant les 2 mois, il aurait très certainement pris des décisions. Mais vous démentez pour ça, mais Sanga qui dit qu'il a été à Genève et que lui, il n'a pas perçu des signes de faiblesse du président. Non, oui, mais sauf que là où René Soba a raison, c'est que je ne suis pas en train de dire que le président se porte très bien. Oui. Je suis en train de vous dire que le président dispose encore de ses moyens, de sa tête pour prendre des décisions. Et je vais décisionner sur justement, et lorsque vous voyez la pagaille même qu'on a... Vu son âge, oui. C'est-à-dire le conflit entre les élites, des rumeurs de coup d'État, on met un général en retraite, il y a des rumeurs, tout. Mais est-ce qu'un pays ne fonctionne pas comme ça? Et on ne peut pas tout simplement passer le temps à se rassurer que non, il est en bonne santé, non, il est en bonne santé. La bonne santé de Biya n'intéresse pas grand monde au Cameroun. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est l'impact de son état de santé sur les affaires. Et cet impact pour le moment. Maintenant, il est en Europe. Même s'il gère à partir de l'Europe certains aspects. La présence physique de Biya est un facteur de stabilisation. Le fait comme ça qu'il est à étudier. C'est comme les personnes de famille. Oui. Quand le patron est là, c'est différent que lorsqu'il n'est pas là. Donc la présence physique de Biya à étudier est un élément de gouvernance. Elle n'est pas neutre. On ne peut pas dire non partout, si partout. Non. Et s'il était là, le désordre, il y a des aspects de désordre qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens auraient un peu plus peur. Donc l'absence de Biya n'est pas neutre. Et une fois de plus, moi je comprends ce que Dieu donnait. Et l'état de santé de Biya n'intéresse pas les Camerounais. Stricto sensus. D'accord. On ne veut pas savoir est-ce que le palu, est-ce que ça n'intéresse que dans la mesure où ça impacte sur les décisions. En tout cas, ils sont dans un combat, Yolo. Quand il le dit comme un membre d'un des clans qui sont à la lutte. Moi, il faudrait... Vous savez, le Cameroun, nous n'inventons rien. Des batailles de succession pour un chef d'État ayant atteint 90 ans, on en connaît dans le monde entier. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de nouveau. On a connu Bourguiba. Habib Bourguiba. En Tunisie. En Tunisie. On a connu Oufouet. Dernièrement, on a connu Mugabe. Donc c'est pas... Nous faisons comme si c'était quelque chose d'étrange. Non. À partir du moment où nous avons accepté avoir un chef d'État de 93 ans, la logique veut que nous acceptions aussi les batailles des clans. Mais que ça vienne de l'intérieur, ça pose pas de problème? Non, quand tu batailles des clans, qui même sont les premiers dans la bataille? Ce n'est pas les opposants s'opposent à Biya depuis de longues années, c'est leur mission. Donc, quand un opposant se lève aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de bataille? On parle de bataille parce que c'est les gens de Biya, c'est-à-dire c'est les héritiers. Donc aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans l'opposition politique, où on a d'un côté Kamto, Cabral aussi, qui lutte contre le RDPC et ces gens. Non, nous sommes ici devant un chef d'État très âgé, dont certains escomptent le décès même dans les prochains jours, ou en tout cas la mise entre parenthèses. Et il faut que chaque camp se positionne. Qu'est-ce qui expliquerait ça, l'impatience déjà? Non, ça c'est... Vous posez des questions d'ordre anthropologique. Même un homme normal, prenons même les gens qui ont d'énormes fortunes. Quand celui-là est agonisant, mais on voit bien comment ces héritiers, chaque femme, chaque épouse avec ses enfants, s'ils se préparent, essayez de voir où sont les papiers. Non, il faut pas... Vous prenez des choses normales comme des choses étranges. À partir du moment où vous avez un chef d'État de 93 ans, quel que soit le cas, c'est une situation qui déclenche des batailles. C'est la bataille déclenchée par
la situation même. Bon, c'est-à-dire que vous souhaiteriez la mort de votre papa, Dieu donné son bas. Non, monsieur. Non, Ce n'est pas ça que je dis. Ouais. Je dis ceci. Lorsqu'on sait que le papa va déjà mourir, ce n'est pas nous qui le tuons. On sait qu'à 80 ans, il va déjà mourir. Il faut que chacun se positionne pour que l'Okakan ne prenne pas plus d'héritage au-delà. Parce que le problème, c'est la bataille de l'héritage, c'est la bataille de ce que papa a laissé. Dans le cas du pouvoir, des Biya, c'est celui qui va hériter du pouvoir, c'est-à-dire des Toudi. Avec tout ce que ça comprend comme avantage, c'est le camp. C'est normal. Bon, il y a 20 ans, est-ce qu'on avait ça? Non. Bon, ça s'est dessiné avec le G11 et autres. Le coup d'état scientifique. Bon. Maintenant, la situation s'est exaspérée avec non seulement l'âge beaucoup plus avancé du président Biya, mais en même temps une sorte de mise, c'est-à-dire un affaiblissement. Donc, ça s'intensifie parce que les gens lisent déjà dans l'état actuel des Biya, dans la santé actuelle des Biya, les gens lisent déjà un avenir proche qui va partir. Soit par décès, soit même qu'il serait devenu totalement incapable. Parce qu'il peut tomber, je ne sais pas moi, totalement handicapé. Tout le monde peut tomber. Quand on a atteint cet âge-là, à tout moment, on peut devenir totalement handicapé. Donc, les gens voient déjà ça. Et ils se disent, si on ne se positionne pas, nous serons débordés. Et chaque camp affûte ses armes. Ce n'est pas contre Biya, mais on sait que de toute manière, dès qu'il part, il va laisser la place, et cette place doit être conquise. D'accord.